Avoir des cheveux sains n'est pas une question de chance. C'est le résultat de follicules forts et bien entretenus. La plupart des problèmes capillaires ne se manifestent pas à la surface du cheveu, mais se développent discrètement à l'intérieur du follicule. Lorsque vos follicules sont sains, vos cheveux sont forts, épais et pleins de vitalité. S'ils s'affaiblissent, les cheveux deviennent fins, ternes et fragiles. Comprendre ce fonctionnement interne est la première étape vers des cheveux vraiment sains. Un follicule pileux est un minuscule tunnel situé dans la peau. Il abrite chaque poil. Le poil visible n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable travail se déroule au cœur de ce tunnel. Le follicule détermine l'épaisseur du poil, sa longueur et même le moment de sa chute. Le follicule pileux est composé de nombreuses parties. Chaque partie a un rôle spécifique. Ensemble, elles créent et soutiennent la croissance des cheveux. Le bulbe pileux est la base de la racine. De forme ronde, il constitue le centre de croissance du cheveu. De nouvelles cellules s'y forment chaque jour. La papille dermique se situe à la base du bulbe. Richement vascularisée, elle apporte oxygène et nutriments aux cellules en croissance et leur transmet des signaux de croissance. La glande sébacée est attachée au follicule. Elle produit une huile naturelle qui maintient le cuir chevelu hydraté et protège les cheveux du dessèchement. Le muscle érecteur du poil est un petit muscle relié au follicule pileux. Il permet au poil de se dresser lorsqu'on a froid ou peur. Il contribue également à faire circuler le sébum le long de la tige pilaire. Tous ces éléments fonctionnent comme un seul bloc. Si l'un d'eux faiblit, c'est tout le système qui en souffre. Chaque follicule passe par des phases de croissance, de repos et de chute. Ce cycle assure le renouvellement des cheveux et la santé du cuir chevelu. Lorsque ce cycle est équilibré, les cheveux sont denses et forts. En cas de perturbation, la chute des cheveux s'accentue. Les follicules pileux sont fragiles. De nombreuses habitudes quotidiennes et des changements internes peuvent les endommager. Les dommages s'accumulent souvent lentement. Lorsque la chute de cheveux devient visible, le follicule a déjà souffert pendant des mois. Comprenons les principales causes des dommages aux follicules pileux. Le sang apporte la vie aux follicules. Il transporte l'oxygène. Il transporte les nutriments. Un cuir chevelu tendu peut réduire la circulation sanguine. De longues heures de stress peuvent également la limiter. Le manque d'activité physique affecte l'ensemble du corps, et le cuir chevelu n'y fait pas exception. La sédentarité peut aggraver ce problème. L'exercice physique stimule la circulation sanguine et améliore l'oxygénation des racines. Les hormones contrôlent la croissance des cheveux. Chez certaines personnes, une hormone appelée DHT peut entraîner un rétrécissement des follicules pileux, ce qui provoque un amincissement progressif des cheveux. Les problèmes de thyroïde peuvent également affecter la croissance des cheveux. Un taux d'hormone thyroïdienne trop bas ou trop élevé peut induire une phase de repos chez les cheveux. Les hormones du stress augmentent le taux de cortisol. Un taux élevé de cortisol peut raccourcir la phase de croissance et accroître la mue. Les cheveux ont besoin d'éléments constitutifs. Les protéines forment leur structure. Le fer transporte l'oxygène. Le zinc favorise la réparation. La biotine contribue à la formation de la kératine. La vitamine D soutient le cycle de croissance. Les pellicules peuvent obstruer les follicules pileux. La prolifération de champignons peut enflammer le cuir chevelu, créant ainsi un environnement malsain. Les follicules obstrués retiennent le sébum et les impuretés, ce qui peut affaiblir la racine. L'inflammation peut endommager la papille dermique. La coloration capillaire peut irriter le cuir chevelu. Les produits chimiques utilisés pour le lissage peuvent fragiliser les racines. Les brushings fréquents peuvent dessécher la peau. La chaleur ouvre la cuticule. Des substances chimiques modifient la structure des protéines. Avec le temps, le follicule est fragilisé. La croissance ralentit. La chute des cheveux s'intensifie. Des scientifiques ont confirmé un lien direct entre le microbiote intestinal et la santé des cheveux. Des milliards de bactéries présentes dans le système digestif produisent des métabolites, comme la biotine et les acides gras à chaîne courte, qui circulent dans le sang pour nourrir les follicules pileux. Un déséquilibre de la flore intestinale peut entraîner une inflammation systémique, se manifestant souvent par un amincissement diffus des cheveux ou des affections comme l'alopécie areata. Examinons les meilleurs nutriments pour la croissance des follicules pileux.
Les cheveux sont composés de kératine, une protéine dont les acides aminés sont les éléments constitutifs. Un apport insuffisant en protéines peut fragiliser les cheveux. Le follicule ralentit la production de kératine, les cheveux s'affinent et leur croissance est ralentie. Les œufs, les lentilles, le poisson et les produits laitiers fournissent des protéines de qualité et favorisent une division cellulaire régulière dans le bulbe. Le fer contribue au transport de l'oxygène dans le sang. Les follicules ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Une carence en fer réduit l'apport d'oxygène, raccourcit la phase de croissance et peut entraîner une augmentation des chutes de cheveux. Les légumes verts à feuilles, les légumineuses, les dattes et la viande sont riches en fer et contribuent à maintenir l'activité des follicules. La biotine favorise la formation de kératine. Les autres vitamines B contribuent à la croissance et à l'énergie cellulaire. Une carence peut entraîner un affaiblissement des cheveux, un ralentissement de leur croissance et une fragilisation des ongles. Les céréales complètes, les noix, les graines et les bananes en sont de bonnes sources. Les oméga-3 hydratent le cuir chevelu, réduisent l'inflammation, favorisent un équilibre sébum sain et améliorent la circulation sanguine, ce qui contribue à l'apport de nutriments aux follicules pileux. Les poissons gras, les graines de lin et les noix sont riches en acides gras oméga-3. Les antioxydants protègent les follicules pileux du stress oxydatif. La pollution et le soleil créent des radicaux libres, susceptibles d'endommager les cellules. La vitamine C, la vitamine E et les polyphénols végétaux contribuent à les neutraliser. Les fruits et légumes sont riches en ces composés. Une alimentation variée et colorée est souvent synonyme de protection optimale pour vos racines capillaires. Examinons quelques conseils utiles pour des cheveux sains. Chaque orifice folliculaire doit rester dégagé. L'excès de sébum peut l'obstruer, tout comme les cellules mortes. Ces orifices obstrués réduisent l'oxygénation du cuir chevelu et favorisent la prolifération bactérienne, ce qui peut entraîner une inflammation. Un nettoyage régulier permet d'éliminer les résidus. Une exfoliation douce contribue à éliminer les cellules mortes et à maintenir un environnement sain pour le follicule. L'équilibre du sébum est essentiel. Un excès peut asphyxier le follicule, tandis qu'une production insuffisante peut assécher le cuir chevelu. Un bon équilibre favorise une pousse harmonieuse. Le cuir chevelu possède une couche acide naturelle, appelée film hydrolipidique. Ce film protège contre les microbes et favorise le développement d'une flore cutanée saine. Les shampoings agressifs peuvent perturber cet équilibre. Lorsque le pH augmente, l'irritation s'accentue et la barrière cutanée s'affaiblit. Un pH équilibré maintient la cuticule lisse et apaise le cuir chevelu, ce qui contribue à la santé des follicules pileux. Se laver le cuir chevelu permet de le garder propre. Cela élimine la transpiration, le sébum et les impuretés. Des follicules propres fonctionnent mieux. La fréquence des lavages dépend du type de cuir chevelu. Les cuirs chevelus gras peuvent nécessiter des lavages fréquents. Les cuirs chevelus secs nécessitent des lavages plus espacés. La température de l'eau doit être tiède. L'eau chaude peut éliminer les huiles naturelles et assécher le cuir chevelu. Massez le cuir chevelu du bout des doigts en effectuant de lents mouvements circulaires. Cela stimule la circulation sanguine et aide également à nettoyer les racines. Le brossage répartit le sébum naturel et élimine les cheveux morts. Utilisez un peigne à dents larges et commencez par les pointes en remontant lentement vers les racines. Cela réduit la traction. Évitez de brosser vos cheveux mouillés avec force, car ils s'étirent facilement et risquent d'abîmer la racine. Les coiffures serrées tirent sur les follicules pileux, ce qui peut les abîmer. Les tresses et les chignons lâches réduisent la tension. Les chouchous souples sont préférables aux élastiques serrés. Les soins de nuit sont également importants. Les tais d'oreiller en soie ou en coton réduisent les frottements. Une tresse lâche protège les cheveux pendant le sommeil. Le massage stimule la circulation sanguine. Le sang irrigue davantage la papille dermique, apportant ainsi plus d'oxygène et de nutriments. Utilisez le bout des doigts. Appliquez une légère pression. Effectuez de lents mouvements circulaires. 5 à 10 minutes par jour peuvent être bénéfiques. Le massage détend également les muscles du cuir chevelu, réduisant ainsi les tensions. Des tissus détendus favorisent une meilleure circulation des nutriments. L'huile de romarin stimule la circulation sanguine et, utilisée régulièrement, peut favoriser une pousse plus dense. L'huile de menthe poivrée procure une sensation de fraîcheur, stimulant ainsi la circulation sanguine en surface et rafraîchissant le cuir chevelu.
L'huile de ricin, riche en acides gras, hydrate et fortifie les racines. Il est toujours conseillé de diluer les huiles essentielles dans une huile végétale, comme l'huile de coco ou d'amande douce. L'aloe vera apaise le cuir chevelu et réduit les irritations. Il contribue également à maintenir son hydratation. Le jus d'oignon contient du soufre, qui favorise la formation de kératine et peut renforcer les racines. Les graines de fenugrec sont riches en protéines et en fer. Leur pâte nourrit le cuir chevelu et peut réduire la chute des cheveux. Rincer ses cheveux avec du jus d'amla présente des bienfaits exceptionnels. Ce jus fortifie les racines, stimule la pousse et apporte de la brillance grâce à sa richesse en vitamine C, en antioxydants et en acides gras qui nourrissent les follicules, lutte contre les agressions extérieures et améliore la circulation sanguine du cuir chevelu. Ses propriétés antibactériennes contribuent quant à elles à contrôler les pellicules et le grisonnement prématuré. Vos cheveux reflètent votre bien-être intérieur. En nourrissant votre corps, votre esprit et votre cuir chevelu, vous offrez à vos follicules les ressources nécessaires à leur croissance. La pousse devient régulière, la chute est équilibrée et les racines retrouvent leur vigueur. N'oubliez pas que le changement prend du temps. Chaque petite habitude que vous adoptez aujourd'hui contribue à la beauté de vos cheveux demain. Prenez soin de votre cuir chevelu avec patience et nourrissez vos follicules avec attention. Des racines fortes vous offriront des cheveux sains et magnifiques pour les années à venir. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.